album de M.F. Pajot. Autrefois, il y a très longtemps, les hommes et les dieux peuplaient la terre. Une jeune déesse aux cheveux d'or vivait dans les prairies et dans les bois. Elle était si jolie que les fleurs montraient leurs plus belles couleurs et répandaient leur parfum le plus doux sur son passage. Sa fleur préférée était l'iris. Ses yeux en avaient la couleur, sa peau la douceur et ses cheveux le parfum. Pour cette raison, on l'appelait Iris. La déesse aux cheveux d'or aimait rendre service. Elle portait des messages pour les fleurs et les animaux. Elle était si légère qu'elle parcourait de grandes distances. Elle semblait voler. Un jour, Héra, la reine des dieux qui voyait tout, la remarqua. Elle parla à Iris depuis le nuage et lui demanda de porter un message très important à l'autre bout de la terre. La jeune déesse aux yeux couleur d'iris fut flattée. Mais comment se rendre au bout du monde pour accomplir sa mission? Elle était bien légère, mais elle ne pouvait pas voler. En levant les yeux, elle aperçut un vol de papillons. Ils étaient si beaux, si colorés. Elle se mit à rêver d'une cape merveilleuse qui l'entraînerait dans les airs. Assise dans un pré, Iris fabriqua une poupée avec un coquelicot. Puis elle réfléchit à la mission qu'Héra lui avait donnée. Comment réaliser un vêtement au pouvoir volant? Sa poupée coquelicot lui donna une idée. Et si elle utilisait ses amis les fleurs? Elle pourrait faire une cape magnifique avec leurs pétales. La jeune déesse était au début de ses soucis. Elle devait trouver des fleurs aux merveilleuses couleurs. Mais où chercher? Une belle tache orange attira son regard. C'était le souci qui lui proposait son aide et ses pétales. Alors qu'Iris se reposait et rêvait près de la rivière, ses yeux se posèrent sur des petites fleurs jaunes. Elles étaient éclatantes et brillantes. Elles ressemblaient à des boutons d'or. Iris pensa aussitôt qu'elles seraient du plus bel effet sur son vêtement. En se promenant, la jeune déesse entendit un murmure. Elle s'approcha. La petite voix de l'effort lui dit:
très discrète. Mes fleurs vertes se confondent avec mes feuilles. Mais je peux aussi te donner une colle qui fera tenir tes pétales de ta belle cape. Iris prit la colle et les fleurs vertes. Elle remercia le vent pour tous ses cadeaux. Heureuse de ses trouvailles, la déesse aux cheveux d'or se confia à Iris, sa fleur préférée. Elle lui raconta son aventure et les rencontres qu'elle avait faites. Et bien sûr, elle lui annonça qu'elle réservait une belle place à ses pétales bleus sur sa cape. Une grande plume d'oiseau tomba du ciel au pied d'une fleur bleu foncé. Cela donna à Iris l'idée d'écrire toute cette histoire merveilleuse. Dans les petits grains du muscari, elle trempa la plume qui se couvrit aussitôt d'une encre indigo. Iris s'en servit pour raconter ses aventures sur son cahier. La belle déesse décida aussi d'utiliser cette fleur étonnante pour sa cape. Iris était fatiguée par toutes ses cousines. Elle s'assit dans un pré et étala toutes les pétales qu'elle avait ramassées. Un papillon vint se poser sur une violette à côté d'elle, et la jeune déesse comprit que ses recherches étaient terminées. Elle pouvait maintenant réaliser sa cape. Elle ajouta les pétales violets et assembla toutes les fleurs qu'elle avait récoltées les unes après les autres. Iris revêtit sa cape rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violette. Aussitôt, elle s'envola comme par magie. Elle était prête pour la mission que lui avait donnée Héra. Elle regardait le monde au-dessous d'elle et reconnaissait les fleurs qui l'avaient aidée. Le message d'Héra était bien arrivé et la reine des dieux était satisfaite de sa messagère. Elle prit ainsi l'habitude de demander à Iris de porter des messages pour elle. Héra ordonna ensuite à Iris de venir habiter près d'elle dans les nuages de l'Olympe. La déesse aux cheveux d'or alla vivre auprès des dieux, mais elle était triste et regrettait les couleurs de ses amis les fleurs. Alors, pour la consoler, Héra lui donna des ailes multicolores. Assise près du trône de la reine des dieux, Iris était toujours prête à porter les messages avec son joli sourire et sa bonne humeur. Héra avait pour elle une grande affection, car la jeune fille aux yeux couleur d'iris était toujours disponible pour elle et ne lui apportait que des bonnes nouvelles. Depuis ce temps-là, Iris voyage entre le monde des hommes et celui des dieux.
Avec ses ailes colorées, elle parcourt la terre et son pied en touchant le sol fait naître un arc-en-ciel. Peut-être as-tu aperçu, toi aussi, la trace du passage de la déesse aux yeux couleur d'iris.